Today's news are on Spectrum Television. Making news tonight, July 4, 2023. The subdivisional officer for the, Yaoundé 6 has come back to his decision and uplifted the seals of some snack bars, restaurants and other joints at the Minifem locality in Yaoundé. This after a decision taken today. Also, the Cameroon Oil Company, CODCO, now has a new captain in his board in the person of El Hadj Haruna Bako, whose appointment came in today following an extraordinary board meeting in Paris, France. These stories in full and much more will be yours in a short while. Thanks for joining in. You're watching the 8 p.m. Balingo Primetime newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in French language with Leila Renganzo. Bonsoir Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. La Cameroon Oil Transportation Company, en abrégé CODCO, a un nouveau directeur général. Il a été nommé ce jour à l'issue d'un conseil d'administration. Nouvelle page donc dans un feuilleton ce jour, la survie de l'oléoduc et bien sûr le fonctionnement de la structure. Oriente Danquin pour plus de détails. El Hadj Bako Haruna est celui qui présidera aux destinées de l'entreprise chargée de la construction, de l'exploitation et de l'entretien du pipeline Tchad-Cameroun, la Cameroon Oil Transportation Company, en abrégé CODCO. Il vient d'être nommé au terme d'un conseil d'administration extraordinaire, lequel a débarqué Nicolas de Blancpré, lui-même nommé à ce poste il y a quelques semaines, le 24 mai 2023 exactement, à la suite d'un conseil d'administration tenu en France. Précisons que la proposition de ce dernier comme directeur général n'avait pas été validée par les parties camerounaises et tchadiennes. La nomination du Camerounais Bako Haruna répond aux recommandations du conseil d'administration tenu à Paris, privilégiant un esprit de gestion partagée et locale du pipeline et préconisant que le management de CODCO soit effectué par une équipe proposée par les deux pays, donc le DG proposé par le Cameroun, le DGA par le Tchad, pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois et alternativement entre les deux pays tous les 6 ans. Cette désignation rentre donc dans le processus de stabilisation des relations entre le Cameroun et le Tchad. Magistrat de formation, fils de la communauté Aoussa de Nangaïboku dans le centre, l'actuel directeur général de CODCO Cameroun est le directeur général adjoint du port autonome de Kribi. Avant sa nomination à ce poste, il était procureur général près la Cour d'appel de l'Ouest. Il faut le dire, ce conseil d'administration extraordinaire de CODCO s'est tenu dans un climat de tension comme l'on peut le voir sur les images. Le siège de la structure, à Bonapriso, ici même à Douala, était assiégé ce matin par les forces de l'ordre. Le conseil s'est finalement tenu dans un hôtel de la place en présence du ministre des Finances du Tchad, du ministre tchadien des hydrocarbures, et puis Haruna Bako est le directeur général de nationalité camerounaise et Madame Awa Daoussa Déby, de nationalité tchadienne, est la directrice générale des Nations Unies, une grande première dans la sous-région. Je vous propose à présent d'écouter tour à tour le ministre tchadien des hydrocarbures et le nouveau directeur général de la CODCO. Ils s'expriment tous deux au micro de Spectrum Télévision. Cours est très sobre de l'installation du nouveau directeur général de CODCO en la personne de M. Haruna Bako et du directeur général adjoint, Mme Awa Daoussa Awa Déby. Cette installation est présidée par le ministre du pétrole du Tchad, son Excellence Djerassem. Il est à ses côtés le ministre des Finances Tahir. Et cette cérémonie se déroule en présence de tous les administrateurs de la société CODCO qui sont ici présents et qui ont pris ces résolutions au conseil d'administration qui a eu lieu ce matin à l'hôtel K à Douala. C'est un jour historique pour CODCO et je puis vous dire que c'est une très très bonne nouvelle pour tous les employés de CODCO. C'est un moment, c'est un nouveau départ pour CODCO et tous s'engagent à ce que CODCO
reste et demeure ce que cette entreprise a toujours été. Un fleuron parmi les entreprises du Cameroun et nous pourrions dire même de la sous-région. Qu'il me soit de prime abord permis d'exprimer toute ma gratitude à Monsieur le Président de la République du Cameroun, Son Excellence Monsieur Paul Biya, chef de l'État, et à son homologue Mahamat Idriss Déby Itno du Tchad, pour le choix porté sur ma modeste personne pour diriger cette infrastructure stratégique en cette période charnière. Vous en doutez, il s'agit d'un gros challenge. Comme l'a souligné d'ailleurs Monsieur le ministre des Hydrocarbures du Tchad, il s'agit d'un gros challenge. Je voudrais rassurer nos mandants, c'est-à-dire les hautes autorités de ces deux républiques sœurs, de ce que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mériter la confiance placée en moi. Vous conviendrez avec moi, naturellement, qu'étant nommé il y a quelques heures, n'est-ce pas, la première des choses dans une démarche rationnelle, c'est de prendre connaissance des dossiers urgents et par la suite, sous le contrôle de la hiérarchie, élaborer une stratégie nous permettant de booster les performances de cette entreprise. Si vous avez convenance, nous allons attendre une prochaine occasion. Dès que nous allons nous imprégner des dossiers, je vous ferai venir, nous allons échanger d'ici quelques mois. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un gros challenge. Nous devrons montrer aux yeux du monde que les premiers dirigeants nationaux que nous sommes avons de la compétence, avons des capacités pour mener à bien, n'est-ce pas, cette mission délicate. Merci. Away from the oil and gas news, we now talk something else. Amnesty International has severally called on the Cameroon government on the poor management of the crisis in the respective regions. Killings and torture are still the norm, while arbitrary arrest of civilians and trying them in military tribunals go against international human rights specifications. Josephine Binzi with details. Cameroonian authorities must do all that is necessary to stop the violence against the population and carry out thorough investigations into the killings, acts of torture, rape, house fires, and other atrocities committed in the two English-speaking regions, says Amnesty International on July the 4th in a damning new report detailing widespread violations in the Anglophone regions of Cameroon. Amnesty International quotes the incident of March 28, 2022, where separatists attacked Mbororo Fulani community, killing a father, mother, and children. Discrimination and provocative remarks targeting Fulani Mbororos are also repercussions of the crisis. A separatist ringleader encouraged the killing of Mbororos, insinuating they come from a neighboring country. Measures taken by authorities to restrict freedom of expression and rights to seek information have also aggravated the situation. Human rights defenders, activists, lawyers, and media personalities who courageously denounce these atrocities committed by defense and security forces face legal action, arbitrary arrest, and threats.
Some of these people were also tried at military tribunals where the international law provides that these tribunals are not competent enough to try civilians. Amnesty International's report also raises serious concerns that Cameroonian authorities are not cooperating effectively with regional and international human rights institutions. Repeated requests for fact-finding missions, Amnesty reveals, are gone unanswered, hampering efforts to assess the situation and call for justice. We now take you over to Yaoundé, where the ambassador of France to Cameroon has visited the National Communication Council bus to discuss issues related to regulation of the Cameroon media. Let's get more from this following excerpt. I'm here to keep in touch with the president of the CNC because my predecessor, Ambassador Guillou, did it many times. So I'm here to follow this old tradition because France and Cameroon are involved in this issue of the regulation of the media framework. So we are here to have a lot of discussion about many topics, and I'm glad to see that we are sharing the same values in order to make that this mediatic framework will be more and more that the rules in this mediatic frameworks will be very more and more strong. So I think that it's good for our democracy. It's good also for the public debate, and I'm sure that with the president we will have in the future other meeting to have exchanges about this issue. Et le sous-préfet de Yaoundé 6 lève les scellés à mini-ferme. C'est la substance d'une décision prise ce 3 juillet. Une réouverture en gestation. Olivier Bouzique pour plus de détails. 4 jours seulement après la mise sous scellé de mini-ferme, Joseph Alain Etoundi, sous-préfet de Yaoundé 6, rebrousse chemin. Des instructions lui ont été données par sa hiérarchie de réouvrir selon des indiscrétions. Bilan, en 4 jours, plus de 75 établissements fermés, une centaine d'emplois perdus. Agressions, prostitution et autres activités se sont déportées dans les quartiers voisins. De nouveaux foyers en voie de création. Les conséquences présageaient une grave crise sociale de la vie d'experts. De nombreuses familles qui vivent et nourrissent justement leurs enfants à travers ces activités économiques se sont trouvées dans une angoisse existentielle approfondie. Ces conséquences économiques ont entraîné des conséquences sociales. Le sociologue sur le terrain a observé des prostituées manifestants, résistants à la mise en application de la décision du sous-préfet. Parce qu'ils venaient comme ça s'attaquer à leurs activités qui leur permettent également de vivre et de nourrir leur petite famille. Les hommes qui vont également au quotidien pour s'abreuver en alcool et ensuite satisfaire leur libido à travers ces prostituées, bien évidemment, ont constitué des chaînes de mécontentement sociaux dont lorsqu'il est question de préserver l'harmonie, la sécurité et la paix sociale au Cameroun, vraiment, on va dire comme ça, le modèle de gouvernance qui est le nôtre ne lésine sur aucun moyen. Selon l'autorité administrative, 3 facteurs ont motivé la levée des scellés. L'évolution positive de la situation sécuritaire sur le terrain, l'interpellation de certains suspects auteurs des derniers actes d'agression, l'engagement des tenanciers des débits de boissons et responsables des auberges et motels. Cependant, est-ce suffisant pour sécuriser désormais, réorganiser ce secteur, notamment sur le plan de la salubrité? Le sociologue émet quelques réserves. Nous soupçonnons une pression peut-être plus forte qui a poussé le sous-préfet à lever sa suspension. La question de mini-ferme n'est pas aussi simple. On ne peut pas la réduire simplement à cette dimension minimale comme voilà.
le système éducatif camerounais doit être revu dans son ensemble. Parce que les prostituées sont des mauvais produits du projet civilisationnel, du contrat social, donc du système éducatif. La seule pratique de cette activité entraîne une chaîne d'acteurs qui deviennent des menaces pour la sécurité publique en général. Si la prostitution est un délit, que des mesures fortes soient prises, des quartiers comme ça méritent d'avoir des postes de police plus achalandés, que tous les débits de boissons clandestins, auberges clandestins, motels clandestins soient nettoyés. Les tenanciers des débits de boissons et autres responsables des auberges et motels scellés se rendent depuis ce 4 juillet à la sous-préfecture de Yaoundé 6e pour les modalités liées à la réouverture de leurs établissements. Revenons à Douala. Au regard des prévisions météorologiques, le préfet du département du Vouri annonce des risques d'inondation au cours des mois de juillet, août et septembre. Des risques bien connus des populations de Ngangué, Chefferie, Bonapriso dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, qui disent cependant attendre des actions fortes des autorités administratives et municipales. Ce n'est pas encore le pic de cette saison de pluie, mais les eaux débordent déjà au lieu d'Ngangué, Chefferie, Bonapriso, dans le 2e arrondissement de Douala. Quand il pleut, on ne peut pas sortir. Les maisons sont inondées, donc les caniveaux sont inondés, donc pas moyen de vivre normalement. Donc quand il pleut, comme la saison est arrivée comme ça, il faut superposer les choses en haut, mettre les lits des enfants un peu haut, avec nos lits, mettre les matelas un peu haut là, pour que quand il pleut, pour que les lits ne se mouillent pas, ne soient pas inondés, nous sommes obligés de superposer les choses. J'ai soulevé ma barrière plus de 2 mètres, oui. Même jusque là. Quand il pleut, personne ne sort pas. Les murs du drain est trop bas. De façon que s'il pleut même 5 minutes, tu ne sors plus en route. On est bloqué dans la maison. L'eau monte jusqu'ici, ça dépasse là où j'ai soulevé. La dernière pluie était grave. Elle était vraiment grave. Oui, nous étions dans l'eau et tout le drain même était inondé. C'était tellement inondé qu'on ne retrouvait même plus d'où se trouvait le drain. Les drains, pourtant bien aménagés, sont malheureusement obstrués par des domiciles, dit-on ici, des personnalités de la République. Surtout ici en Ngangué, au niveau du drain de la chefferie Bonapriso, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas arrangé avant, parce qu'ils ont privilégié les hauts poissons. Il fallait les casser là-bas en bas pour qu'il n'y ait plus d'inondation ici. Là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le maire vraiment voie cet aspect-là. Ou encore par les déchets, conséquence de l'incivisme des populations. Un désordre occasionné par l'absence de bacs à ordures dans ce quartier déplore les autorités traditionnelles de la localité. Déjà, les drains sont bouchés. Les drains sont bouchés par la boue, des ordures et autres. Qui proviennent de loin. En fait, les gens jettent des ordures dans les drains. Et la terre, la boue qui surmonte aussi de temps en temps. Ici, on dit être au courant des risques d'inondation dus à la forte pluviométrie courant les mois de juillet, août et septembre, annoncé ce 3 juillet par le préfet du département du Vouri. Mais on attend des actions de la part des autorités administratives. Nous sommes au courant, on a lu le communiqué à la télévision qu'il faut. Et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'on va déménager nos maisons? Non. On va supporter. Merci. Pourvu que Dieu nous vienne en aide. Attendu et d'ailleurs déjà averti le curage des drains par la mairie de Douala 2e. Away from the rainy season crisis, some heads of institutions think holiday classes are meant for students who did not perform well during the school year to catch up with the reading, whereas other teachers believe that holiday classes is an avenue for the students to keep track
with the rhythm of the lessons. More with Josephine Binze. The long holidays is one of the most important holidays in Cameroon's educational calendar. Some heads of institutions think it is mandatory to attend holiday classes if their results are not encouraging enough. Holiday classes are obligatory for those who didn't perform well in school, and it helps them to meet up. They will be giving tests, and if they are successful, we permit them to move to the next class. Education is progressive, and the transition from one level to another is inevitable, reasons why various cycles and levels require different modes of preparation. Pendant les cours, on travaille surtout dans les matières de base. During these classes, we focus on main subjects. For instance, a new student going to Form 1 takes classes in French, English and mathematics. We also take students who are in lower seats C to take classes in maths, physics, French and English. Il fait les cours en maths, en physique, en français et en anglais. The creative intuition of children must be triggered, says Yudum Nubi Castel, to diversify to technological awareness. À développer la créativité chez les enfants, à leur donner ce côté créatif. Developing the creative intuition in children is important to awaken their technological minds and diversify their orientation to discover new aspects in infography and robotics. Programming, they will be able to develop apps and websites in artificial intelligence. In robotics, they may be able to design appliances like this with microcontrollers composing electronics, which are very much needed in homes. We always think it's a white man's thing. Meanwhile, our children can do it. Et on se dit généralement que ce sont les blancs qui savent le faire, alors que nos enfants ont la potentialité pour le faire. Several elements, according to institutional experts, should be made available to children at tender ages to meet up with the needs of an ever-growing technological world like ours. Jeunes en formation ou désireux de se former dans le secteur ferroviaire, outillés en matériel didactique de dernière génération. Secteur d'activité peu connu du grand public, les jeunes, davantage les femmes, devraient s'y intéresser car le chemin de fer camerounais a besoin d'un coup de fouet pour être plus performant. Une cérémonie de réception de ce matériel a eu lieu ce 4 juillet, ici même à Douala, par le délégué régional de la formation professionnelle pour la région du littoral. Je vous propose d'écouter tour à tour le délégué régional Minfopra Littoral et le bénéficiaire de ce matériel. Il s'exprime tous au micro de Nono Foutué. Oui, ici c'est nous en tant qu'auteurs de la formation professionnelle, déjà IMEFAP est en train de mettre en place, n'est-ce pas, la politique gouvernementale qui a été promue par le ministre Issa Chiroma Bakari en termes d'outiller tout Camerounais à un métier, d'apprendre un métier. Alors ici, nous sommes donc là en tant qu'institutionnels, accompagner cette institution pour mener, n'est-ce pas, accompagner le gouvernement. Une fois de plus, dire que tout cela, nous le faisons pour la jeunesse camerounaise, nous le faisons pour outiller, c'est-à-dire donner la qualification aux jeunes, surtout dans les métiers, ils ne sont pas très connus comme les métiers ferroviaires. Alors nous invitons donc tous les Camerounais et tous les jeunes en quête de qualification de voir aussi ce côté des métiers ferroviaires et que nous avons un centre qui est doté, n'est-ce pas, d'outils, de points pour les former pour le développement de chemin de fer dans notre pays. Matériel pour le bourrage lourd, du matériel également de topographie, parce que la topographie ferroviaire est très importante. Quand on pose la voie, c'est à partir des paramètres topographiques. Quand on l'entretient, il faut restituer les mêmes paramètres topographiques. Sinon la vitesse commence à diminuer pour qu'on arrive même à 40. Et nous avons beaucoup de nos besoins de nos filles. Ce qui se passe sur d'autres cieux. Ce n'est pas le travail du chemin de fer de l'époque. Il y a des parties numériques, il y a la conduite des engins. D'ailleurs, vous allez voir une démonstration, c'est une de nos apprenants qui conduit le mec. Pas se voiler la face, le Cameroun a besoin d'un chemin de fer plus performant maintenant.
Le partenariat avec Martine Rose nous permet de nous les élever. Et ce matériel didactique que vous avez vu nous permet de montrer à tous nos apprenants, à nos apprenantes, comment on travaille sur le terrain. Et cela est ponctué de descente sur le terrain, de déplacement. Là où l'opération se situe, nous nous déplaçons, nous y allons et nous avons un matériel performant pour le faire, ce qui existe dans les autres cieux, dans le chemin de fer moderne. En ce qui concerne la formation, c'est également très important parce que on ne peut pas faire un chemin de fer performant sans ressources humaines qualifiées. Alors, notre partenaire a choisi de nous aider dans ce domaine. Vous savez par exemple que nous sommes sur une voie métrique. Maintenant, nous travaillons également avec la voie standard où le train file à 250 km à l'heure. Donc, ça nous permet de former nos apprenants de manière qu'ils puissent apporter significativement quelque chose à notre chemin de fer. Et même quand s'ils partent à l'étranger, ils ne seraient pas surpris. C'est la même chose. Juste en cette brève, pour dire que François Magmedjom est le nouveau directeur général, le nouveau directeur de l'ESTIC. L'actuel directeur central radio à la CRTV a été nommé ce mardi par un décret du président de la République, Paul Biya. Et puis avec VOA, on fait le round-up de l'actualité africaine. Après des mois de suspense, le président sénégalais Macky Sall a annoncé lundi qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat en 2024. Le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders capables de pousser le pays vers l'émergence, a-t-il dit. Au Soudan, un avion de chasse a été abattu mardi à Khartoum, où des affrontements et des tirs d'artillerie ont visé plusieurs quartiers de la capitale en guerre, selon des témoins. Les FSR ont déclaré avoir arrêté le pilote après son atterrissage. L'ancien gendarme rwandais Philippe Atekekimana, 66 ans, naturalisé français sous le nom de Philippe Magnier, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour génocide et crimes contre l'humanité au Rwanda, va faire appel de sa condamnation, a-t-on appris mardi auprès de ses avocats. Les civils de l'ouest du Cameroun sont régulièrement victimes d'atrocités, dont des exécutions, tortures et viols, commises par les forces de l'ordre et les séparatistes armés en conflit dans cette région majoritairement anglophone, s'est alarmé mardi Amnesty International. And before we close the day, let's take on the sports brief. Following his suspension by the Fecafoot president after coming out loud in an open letter denouncing some malpractices ongoing in the federation, Henry Njalakwan II, fourth vice president of Fecafoot, decides to finally resign from his position and also announces to cease from participating in all competitions organized by the Federation. The president of the mythical Southwest Football Club, Njalakwan Sports Academy, made this known in a letter addressed to the president of Fecafoot, Samuel Etofis, today, July 4, 2023. And with that, we call it a day on the bilingual news on Spectrum Television. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, for another edition. Good night. Bye-bye, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.